Ce soir, Katam répète avec ses étudiants en djembé pour la sortie de son nouvel album sur les percussions du monde. En arabe classique, on dit Katam, qui vient du verbe katama, qui veut dire garder le secret, cacher le secret. Donc c'est mes parents qui ont trouvé ça. Puis Katam, ça ressemble à Tam Tam. Quand je fais mes spectacles dans les garderies, ils disent à la fin « Ok, mais c'est quoi ton nom? » Ben, j'ai dit « C'est mon vrai nom. » Ils trouvent ça drôle. Donc ça tombe bien, on peut dire. C'est aussi, on dirait, une façon de vivre mon enthousiasme. La percussion, en général, c'est joyeux. C'est une façon de célébrer, puis c'est une façon de rassembler. Le fait que le nom sonne percussif, ça convient à ma personnalité. Je me sens à la découverte parce que moi, je suis né ici. Je me sens très québécois. J'ai grandi au Québec et puis je porte ces valeurs-là d'ouverture. Et puis mon cheminement m'a amené à retourner, à découvrir les trésors de l'humanité, les trésors tous en nous d'une certaine façon. Puis on va à la découverte de la vie pour les redécouvrir, mais ils sont là. Puis après ça, on les fait ressortir chez les gens, on les vit ensemble. Mais je me sens plus à la découverte et dans le partage. Faut bien s'occuper de ses étudiants, hein? Jusqu'à 7 heures. Je vais vous expliquer tout ce qui se passe ce soir. Il y a beaucoup de ses matériel. études en médecine, Katam avoue avoir gardé la rigueur dans le travail. Cette même rigueur qui l'a mené aux quatre coins du monde à la recherche du savoir. Des rythmes qu'il est allé puiser à la source, en Afrique noire et au Maroc. La première fois que je suis allé au Maroc, j'étais très jeune et puis je me souviens que le rythme m'a marqué. Et ça a déclenché quelque chose en moi. Quand je suis revenu ici, je pense que j'avais 4 ans, je tapais tout le temps. Ça avait stimulé quelque chose. Oui, la musique a toujours été présente dans ma vie. Par contre, bien que je savais que j'en ferais toujours, je savais pas nécessairement que ça serait une carrière. Poum, 2, 3, 4. Attention, hein, c'est En fait, j'avais choisi la médecine. Je l'ai étudiée pendant 2 ans, toujours avec le sentiment que j'étais peut-être pas à ma place. J'ai une chorale d'enfants de l'école Le Plateau. On était là cet après-midi. L'école Le Plateau, c'est l'école de musique dans le parc La Fontaine. On va travailler au fur et à mesure, peut-être qu'on va devoir changer de djembé, changer les micros, on va essayer toujours peut-être de... Je suis allé étudier avec le maître de djembé le plus réputé sur la planète, Mamadi Keïta. Réputé parce qu'il a vulgarisé, il a rendu ça abordable au-delà des frontières de la Guinée. J'ai étudié avec lui, j'ai étudié aussi avec Famoudo Konaté, qui est un autre grand maître. Je suis allé en Inde, le Pérou, qui a la musique afro-péruvienne, j'ai découvert quelque chose d'extraordinaire. Et sa culture, etc. Cuba, c'est un must pour un percussionniste. La musique afro-cubaine, c'est un incontournable. Ils ont poussé ça tellement loin, tout ce qui est rythmique. Le Mexique. Dans le même voyage, je suis allé au Maroc. Là, j'ai rencontré Mustapha Antari, qui est un des meilleurs joueurs de derbouka d'Afrique du Nord. Je l'ai rencontré par hasard dans un magasin de musique. Il m'a dit « Si tu veux, je t'enseigne. » Puis j'avais aucune idée de son niveau. Là, je fais « Wow! » J'ai pu, premièrement, voir d'où vient l'instrument, dans quel contexte il est joué. Tous les instruments de percussion font partie d'une culture, s'inscrivent dans des traditions. Il y avait toujours des contextes, pourquoi on les jouait, comment on les jouait. Souvent aussi, ça ressemble à la langue locale. La façon dont les gens parlent, on dirait qu'ils parlent la langue du djembé, ils jouent comme ils parlent, tout ça, ça intrigue. Je me dis, si je commence une carrière professionnelle, je veux quand même avoir un niveau au moins dans les djembés dum-dum. Pour l'enseigner aussi, je me suis dit, si j'enseigne, il faut savoir quand même de quoi on parle, avoir fait le tour. J'ai étudié pendant 2 mois et demi. Sans arrêt, j'ai écrit tous les rythmes que j'ai appris. Puis, j'ai pas fini de les enseigner ici, tout ce que j'avais appris dans ce court voyage-là intense. Il me reste encore des trucs que j'ai pas eu le temps d'enseigner à mes élèves ici. Il se trouve que j'ai commencé ma carrière en même temps que j'ai commencé à pratiquer le soufisme. Donc, j'ai toujours été attiré par les musiques de trance,
Le soufisme en fait partie ou l'utilise, donc notamment le rythme constant. Il y a la musique gnawa et la musique issawa encore plus pour moi parce qu'elle est encore plus polyrythmique. Au point de vue de la percussion, c'est tellement riche. Il y a aussi les Hamed Shah qui jouent que je me suis pas encore vraiment initié à ça, qui font des rythmiques quasi incompréhensibles là, quand on n'est pas initié. Sinon le sha'bi en général, parce que c'est de la musique africaine. Je vais chanter là-dessus. Pour ce soufi de cœur, l'élévation de l'âme à travers la musique est une prière constante. La démarche de Katam est profondément spirituelle. Il vit dans l'échange constant. Son implication et sa minutie à toutes les étapes de réalisation de son nouvel album pourraient en agacer plus d'un, mais il semblerait que ce ne soit pas le cas. C'est assez énergisant. Katam est quelqu'un de très dynamique, très énergique. Il a des idées plein la tête tout le temps, donc c'est loin d'être plate. Qui se présentent chacun leur tour. C'est comme vraiment un voyage dans le désert à dos de chameau, puis après ça, à la fin, la musique s'estompe, le vent est encore là, puis on ressort comme ça. Alors les collaborations artistiques depuis que je fais carrière en musique à Montréal, il y en a eu vraiment beaucoup. Puis chacune est un terrain pour apprendre plus sur mon métier. Un truc que j'ai fait depuis le début et que j'adore, c'est de faire des ateliers pour enfants, des spectacles pour enfants. Et puis j'ai pu expérimenter plein de choses avec plein de contextes. Et avec le temps, si je rassemblais mes meilleurs coups, les choses que le public appréciait le plus, j'ai monté un spectacle qui s'appelle Katam et ses Tam Tam. Vraiment dans cette démarche de faire l'album de musique de mon spectacle en vraiment travaillant les arrangements, en faisant des compositions, puis un travail de studio, quoi. J'ai joué longtemps avec Wesley, un Haïtien qui fait de reggae, afrobeat, un excellent compositeur musicien. J'ai joué avec La Mandragore, qui est un groupe de musique, on pourrait dire médiévale à la base, mais quand j'ai participé, c'était un groupe axé sur la musique andalouse. On a fait un album qui s'appelait Convivencia, qui a été nominé à la disque. C'était vraiment une belle aventure. C'est une musique... là, je joue assis. Il y a les groupes où je joue debout. Je danse en même temps. C'est super énergie. Puis il y a des groupes où je joue assis. Puis là, c'est plus... on écoute la musique de l'intérieur. Et en ce moment, le groupe principal, c'est Ayrad. On a repris Sidi Habibi, que le public apprécie beaucoup. C'est le chanteur qui a fait les propositions. Lui, bon, il a grandi à Fès. Il a vraiment un bagage arabo, andalou, judéo... marocain. C'est un groupe très intéressant parce que lui il est marocain, moi on peut dire que je suis moitié marocain, il y a des Québécois, il y a un moitié indien, on a plein d'influences, on essaie qu'elles sonnent très diversifiées et puis on est dans une bonne lancée en ce moment pour... Katam n'hésite pas à mettre son art au service de la société. Il a souvent accompagné les détenus de la prison de Bordeaux à Montréal lors de l'enregistrement de l'émission radiophonique Les Souverains Anonymes. Les Souverains Anonymes, c'est un projet unique. J'y participe de près ou de loin depuis au moins 15 ans, mais encore plus dans les dernières années. Je le fais avant tout en tant que musicien. Soit que je joue avec les artistes invités à cette émission, juste pour résumer, c'est une émission de radio en prison qui rassemble un groupe de prisonniers motivés à faire de la radio, à faire de l'art. Ils rencontrent des artistes qui viennent de l'extérieur. Et le fruit de ça est accessible au public en général. Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir? C'est un travail qui demande beaucoup d'énergie. J'espère continuer à avoir cette énergie-là longtemps pour la partager et vivre quelque chose avec le public. J'ai 32 ans, j'aimerais parler l'arabe maintenant. Et évidemment, c'est plus facile quand on l'a appris jeune. Mais dans ma vingtaine, j'ai commencé à prendre des cours. Je peux lire, je peux écrire, bon, ça va ensemble. Je me suis initié au Fosha, l'arabe classique. Je me suis initié au Darija, l'arabe marocain. Je suis allé en Arabie Saoudite en 2011. J'ai fait le Hajj avec mes amis soufis de Montréal. Me les citer. Inch'Allah, alhamdulillah. Ça, c'est les mots évidemment plus religieux qui ont
telle charge d'énergie émotive, puis je suis très heureux que ça ponctue ma vie, ça fait vraiment du bien. Subhanallah, alhamdulillah, tout ça, ça fait du bien. Je sais pas, كيف الحال كي داير اش اخبارك كل شيء مزيان صحيح لاباس دراري لاباس والحمد لله. De scènes en répétition, de studio en école primaire, l'infatigable Katam continue sa quête du rythme parfait, de la sonorité juste. Tu sors du studio, Oui. puis là tu t'en vas vers où? Là, je m'en vais à l'école primaire Le Plateau, qui est une école de musique. Je m'en vais faire des enregistrements de voix d'enfants pour l'album. C'est l'école où je suis allé. J'ai déjà fait mon spectacle aussi, je connais déjà les enfants, c'est super. Puis ce soir encore. Oui, ce soir, là, c'est un enregistrement avec mes étudiants adultes, du djembé, encore une fois pour l'album. Et puis, c'est ça, c'est tous des gens que j'ai côtoyés dans les dernières années, les adultes qui s'intéressent au djembé à Montréal. Ben, bonne chance. Merci beaucoup. Allez, au revoir. Bonne journée.